Alors, ce qui m'a poussée essentiellement, c'est parce que je suis du coup la grande sœur d'une personne autiste. Donc, c'est mon petit frère qui a été mon principal leitmotiv. Donc, j'ai fait une licence en psychopathologie au Canada, à l'Université Laval. Puis, je suis revenue du coup à Paris où j'ai pu faire un master donc, de psychologie sociale, parce que j'adore la psychosociale. Mais par contre, dans le cadre du master, j'ai toujours fait des stages et des mémoires de recherche en psychopathologie sur l'autisme. Donc j'avais l'aspect un peu théorique de la sociale et puis j'avais la pratique en psychopatho. Donc j'ai fait un stage au laboratoire de psychopathologie et processus de santé dans lequel je travaille aujourd'hui sur l'autisme et j'ai fait aussi des mémoires de recherche également sur l'autisme. Et donc j'ai fait mon master 1 et master 2 à l'université Paris Descartes, qui s'appelait Paris Descartes à l'époque. Et puis après, donc j'ai été diplômée. Donc dès que j'ai été psy, j'ai d'abord travaillé dans des dispositifs en tant que psychologue, des dispositifs qui s'appellent les PCPE, des pôles de compétences qui géraient en fait tous ces retours de personnes autistes qui étaient parties en Belgique pensant que ça allait être l'Eldorado et qui sont revenus un peu déçus parfois des prises en charge. Donc c'était des cas très complexes avec beaucoup de comorbidités psy, etc. Et donc il fallait prendre en charge et donc accompagner. Puis après j'étais cadre de santé dans un service qui intervient auprès des enfants qui ont une suspicion de troubles neurodéveloppemental, donc qui étaient âgés entre 0 et 12 ans. Donc j'ai ouvert ce qu'on appelle les PCO, c'est les plateformes de coordination et d'orientation. Donc j'ai ouvert celle de Paris, je suis restée 3 ans. Et puis j'ai été directrice ensuite d'établissements médico-sociaux. Donc d'une plateforme de diagnostic autisme et d'une autre PCO dans le 92 à Boulogne. Je suis pas restée longtemps, je suis restée un peu moins de 6 mois. Et puis j'ai un peu été déçue par le médico-social, disons. Et puis donc après, à ce moment-là, j'ai décidé de faire essentiellement que de la recherche. Donc je me suis inscrite en doctorat pour faire du coup une thèse sur le sujet qui me motive depuis gamine. Comment de tels profils peuvent coexister, des personnes avec des compétences extraordinaires tout en ayant un déficit au niveau de l'autonomie, de la communication, du traitement de l'information, etc. Et donc en parallèle, j'ai toujours été enseignante du coup à l'université, depuis 2018. Donc ça, j'ai jamais lâché. J'ai toujours eu un pied dans l'emploi. Parce que les PCO, c'était des établissements publics ou privés ? Ouais, c'est du public. C'est dans le cadre de la stratégie nationale pour les troubles neurodéveloppementaux. Donc l'idée, c'était de former tous les médecins de première ligne et de deuxième ligne au dépistage précoce, au diagnostic, puisque c'est pas dans la formation initiale des médecins. Et du coup, donc ils ont créé ces plateformes-là pour d'une part dépister auprès des PMI, des crèches, des écoles et compagnie, et en même temps qui donnait des formations aux médecins de première et deuxième ligne. Donc on avait 2 objectifs. Du coup, les gens ils vont se demander si tu n'as pas 2500 ans, vu le nombre de choses que tu as fait. Mais tout le monde me demande ça à chaque fois. Mais j'ai eu combien de vies ? J'ai commencé très tôt. Moi, mon frère a été diagnostiqué, j'avais 10 ans. Et ça m'a juste passionnée. J'accompagnais mes parents, puisque son profil était aussi particulier. C'est qu'il parlait, il était à fond dans les interactions sociales, il n'avait aucun retard ni rien. Et d'un coup, il a eu... c'est un tout petit... Il y a très peu d'études encore sur ces profils-là où il y a une régression soudaine. C'est arrivé plus tard. Il y a une fièvre, il y a quelque chose, et on ne sait pas trop. Mais d'un coup, le lendemain, il n'a plus parlé, il n'a plus rien fait. Donc c'est très intriguant pour la grande sœur que j'étais. J'étais très proche de mon petit frère, je le suis toujours d'ailleurs. Donc on veut comprendre en fait pourquoi en tant que gamine de 10 ans, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Il me parlait hier, aujourd'hui il ne parle plus. Donc voilà, j'ai commencé très tôt, j'ai tout de suite su ce que je voulais faire très tôt.